pour continuer à parler de ce Super Tuesday. Olivier Knox, journaliste politique indépendant, merci d'être avec nous sur France 24. Alors avec vous, on va parler bien de Nikki Haley, qui est la seule rivale de Donald Trump qui est encore dans la course. Alors oui, elle s'accroche. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette pugnacité, cet acharnement, diront certains, alors que cela semble bien mission impossible à ce stade face à Donald Trump? Oui, c'est un peu la marche inexorable là, de Biden et de Trump vers la nomination des deux partis. Il n'y a pas tellement de suspense, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elle fait, Nikki Haley? Bon, ce soir, Donald Trump n'aura pas le nombre de délégués nécessaires pour avoir la nomination au mois de juillet. Ça, il l'aura peut-être la semaine prochaine. Il y a 865 délégués. Nikki Haley veut en rafler un maximum. Il faudra regarder notamment dans l'État du Vermont si elle réussit mieux qu'ailleurs. Il faudra regarder aussi les résultats en Virginie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs plus jeunes, il y a plus de diplômés universitaires et il y a plus de fonctionnaires. Et donc avec ces populations-là, en général, elle réussit assez bien. Donc il faudra qu'on voit si elle n'a pas les 40%, et il se peut fortement qu'elle ne les ait pas, il faudra qu'elle se pose la question. Est-ce qu'elle reste en lice? Alors, la question de pourquoi elle reste en lice, il y a plusieurs réponses. La première, c'est qu'elle veut rester en lice au cas où il y aurait un coup de théâtre qui mettrait Donald Trump en touche, que ce soit un événement de santé, que ce soit une condamnation. Elle veut aussi essayer de changer le parti républicain. Bon là, ça c'est déjà joué, c'est le parti de Trump. Mais si Trump perd à nouveau au mois de novembre, le parti va se pencher un peu sur son avenir. Et puis la troisième possibilité, bien sûr, c'est elle veut rester en lice. Elle est quand même jeune, elle a 53 ans. 2028, c'est pas si loin que ça. Et s'il réussit assez bien cette année, elle pourrait à nouveau se présenter dans 4 ans. Alors, est-ce qu'elle pourrait, tout autre scénario, est-ce qu'elle pourrait éventuellement se présenter en tant que candidate indépendante, malgré tout, Nikki Haley? Elle pourrait, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser. Et puis ça donnerait probablement l'élection à Trump, parce que les républicains en général vont se ranger derrière lui. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump que l'on attend d'ailleurs ici, en Floride, qui doit prendre la parole d'un moment à l'autre, est-ce que pour lui, Nikki Haley est un problème ou pas finalement? Je crois que oui, parce qu'il faut regarder le nombre de républicains qui votent, non seulement qui votent pour Haley, mais qui disent en sortant des bureaux de vote qu'ils ne voteront jamais pour Trump au mois de novembre. C'est une question très importante pour lui. Et donc, plus elle reste en lice et plus elle l'attaque, parce que là, elle s'en prend bien à lui quand même. Notamment, elle dit qu'il est il souffre d'un déclin mental, qu'il est désaxé, etc. Donc, plus longtemps elle reste, là, elle va être sûrement dans des pubs démocrates au mois de septembre, au mois d'octobre et juste avant les élections de novembre. Donc oui, c'est un problème. Elle ne lui prendra pas, elle ne lui volera pas la nomination. Ça, c'est presque impossible. Mais c'est vrai qu'elle lui crée des problèmes et on le sent quand il parle d'elle, que ça le fait rager, qu'elle soit restée en lice. Alors Donald Trump, il est donné gagnant ce soir en Virginie, en Caroline du Nord et puis à l'instant dans le Tennessee. C'est vrai que Donald Trump, il fait un parcours sans faute depuis janvier, alors qu'il a tout de même tous ces déboires judiciaires qu'il suivent. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cet engouement chez les Républicains? Comment expliquer sa mainmise sur le parti? Si vous regardez les sondages, à partir de, mettons, novembre 2022, donc juste après les élections de mi-mandat, on voyait le gouverneur de Floride, DeSantis, qui menait Donald Trump dans les sondages. On a vu ensuite l'écart se réduire dès que Donald Trump a eu sa première inculpation. En fait, il y a eu un phénomène de rassemblement derrière Donald Trump qui s'est accru à chaque fois que Donald Trump a eu un nouveau problème juridique. Donc ça l'a aidé pour la nomination. Reste à voir ce que ça fera quand il sera face à Joe Biden. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui pourrait véritablement barrer la route à Donald Trump, puisqu'on a vu, il arrive, malgré ses problèmes judiciaires, à reporter ce calendrier judiciaire, notamment au pénal? Pour la nomination, que ce soit chez les démocrates ou chez les républicains, la seule chose qui puisse vraiment barrer la route, ce serait un accident de santé, un problème de santé. Il n'y a que ça. On a vu que les républicains restent derrière, d'ailleurs se rassemblent derrière Donald Trump quand il est accusé, quand il est inculpé, quand il a des problèmes
dans les tribunaux des États, même fédéraux. Mais donc pour la nomination, c'est fini. Enfin, c'est pas fini parce qu'il n'aura pas assez de délégués aujourd'hui, mais ça sera peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup Olivier Knox d'avoir été avec nous sur France 24. Merci beaucoup pour votre analyse sur ce Super Tuesday qui continue aux États-Unis. On continue à voter. La moitié des bureaux de vote ont déjà voté. Pour l'instant, on a déjà donc des résultats, bien sûr, résultats non définitifs, mais Donald Trump qui est donné gagnant en Virginie, en Caroline du Nord, et puis également dans le Tennessee, Joe Biden également qui rafle plusieurs États, mais cela, c'était... tous ces résultats sont très attendus. On va continuer à les suivre. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Super Tuesday. À tout de suite.